BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Un grand journal où on revient évidemment sur toutes ces annonces aujourd'hui faites par le gouvernement sur le collectif budgétaire. Avec vous, Hervé Mariton, vous êtes député UMP de la Drôme et puis désormais vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Oui. Ce matin, tiens, Bruno Le Maire s'est déclaré sur BFM TV et RMC. Ça vous fait un concurrent de plus? C'est la vie et la concurrence fait avancer le monde. Je suis un libéral et je ne peux qu'approuver la concurrence. Je dis simplement que je prends un engagement que Bruno n'a pas pris et je souhaiterais que chaque candidat le prenne en réalité. C'est que le président de l'UMP élu s'engage à ne pas être candidat aux primaires de l'UMP, car si nous mélangeons les enjeux, eh bien tous les 6 mois nous aurons le même genre de crise parce que le président de l'UMP sera soupçonné d'utiliser le parti à son profit pour sa campagne. Si en plus on veut, ce que je souhaite, que l'UDI, le MoDem, soit inclus dans notre primaire pour l'élection présidentielle, alors il vaut mieux en effet que le président de l'UMP ne se présente pas aux primaires. C'est l'engagement que je prends, mais rassurez-vous, j'ai aussi quelques arguments de fond et cette campagne démarre plutôt pas mal. Eh ben, écoutez, voilà, en plus c'est la version plutôt libérale. Tiens, juste un point sur les primaires. Nicolas Sarkozy, s'il se présente, il ne faut pas de primaire en tous les cas. Il faut des primaires parce que la règle, dans un marché transparent, la même règle s'applique raisonnablement à tous. Quelle leçon d'humilité, quelle dynamique supplémentaire pourrait venir des primaires? Je pense que personne n'a à y perdre, tout le monde a à y gagner. Juste une toute petite question qui fera le lien. Vous aimez beaucoup les chiffres, hein. Vous avez été rapporteur du budget de la défense, rapporteur du budget des transports. Vous aimez beaucoup les chiffres, Hervé Mariton. Le technicien ne se refait pas. Eh ben exactement. Les 11 millions, là, c'est l'affaire Big Malion, c'est parti dans la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est parti dans la future campagne de Jean-François Copé, c'est parti où? Je ne sais pas, je laisse la justice enquêter. Il y a une hypothèse qui est celle qui nous a été présentée d'une campagne présidentielle qui aurait explosé les plafonds. C'est une explication plausible, mais je ne vais pas en décider tout seul. Et en tant que candidat à la présidence de l'UMP, je me dois là-dessus à beaucoup de prudence, beaucoup de rigueur ensuite dans la gestion du parti et beaucoup de bienveillance aussi. Donc j'éviterai d'avoir des propos et des jugements définitifs sur quiconque. Et voilà, comme ça c'est dit. Vous avez dit vous êtes plutôt tendance libérale oui. À l'UMP. Là aussi j'assume. Et ce matin, justement, enfin du moins cet après-midi, vous avez interpellé le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, lors de la présentation de ce collectif budgétaire qui a été présenté au Conseil des ministres. Hein. Vous l'avez dit, mais il n'y a rien pour les entreprises. Mais c'est vrai. Il y a le CICE, ça rentre pas dans le collectif. Non. Bon, oui. Est-ce que le CICE, ça vous paraît suffisant ou pas? Il y a une mission justement qui va être chargée de regarder. Le CICE ne suffit pas, le gouvernement lui-même en est conscient. Il y a une mission qui est là en réalité pour essayer de regarder comment compliquer la vie des entreprises. On a des mesures de compétitivité, chacun a compris que les contreparties ne pouvaient pas, si on voulait être efficace, être vérifiées point par point, entreprise par entreprise, et malgré tout la gauche n'arrive pas à se défaire de cette idée qu'il faudrait absolument contrôler. Le sujet n'est pas de contrôler, le sujet est de donner de l'air. Le sujet est de donner de l'air et de faire en sorte que les entreprises françaises aient plus de compétitivité. On a parlé d'Alstom tout à l'heure. C'est quoi le sujet? La France a une balance des paiements durablement négative. Quand la balance des paiements est négative, ça veut dire en réalité que la France est à vendre par appartement. Là, Alstom, demain une autre entreprise. Cela, je ne le souhaite pas. La solution, c'est une meilleure compétitivité et il n'y a rien dans le collectif budgétaire là-dessus. La seule disposition sur la fiscalité des entreprises dans le collectif budgétaire, c'est une disposition pénalisante, c'est 1 an de plus de surtaxe à l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement, dans le pacte de responsabilité... Il y a la C3S, hein, il y a 1 milliard sur la C3S. En effet, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Oui. Mais dans le collectif budgétaire en tant que tel, moi je regarde ce qui nous a été présenté ce matin. On aurait pu espérer, j'en ai discuté avec un certain nombre de patrons et de responsables d'entreprises, on aurait pu espérer qu'au moins la stratégie annoncée, énoncée par le gouvernement de baisse de l'impôt sur les sociétés à moyen et long terme, que cette baisse soit dans le collectif budgétaire. Rien n'empêchait de le faire. Je n'ai pas compris, j'ai demandé pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi diantre le gouvernement n'a pas affiché sa stratégie dans ce collectif budgétaire? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises n'y croient pas. Ouais. Est-ce qu'elles ont raison de dire qu'elles ne vont pas signer, re-signer le pacte de solidarité, le cas qu'elles veuillent l'exclusion? La réalité est que vous avez le CICE, c'était pas la mesure la plus intelligente, c'est pas la mesure la plus intelligente du monde, c'est pas la plus efficace, mais ça se prend. Vous aviez un discours sur le pacte de responsabilité qu'il fallait pas non plus jeter sur le côté comme cela, car il y a dedans
pas assez, mais il y a un certain nombre de choses utiles en termes de compétitivité. Oui, absolument. Mais la livraison n'est pas au rendez-vous, je le redis. Le gouvernement avait une opportunité précise, le collectif budgétaire. Dans ce collectif budgétaire, il y a des aveux de faiblesse. Le dérapage des finances publiques, le déficit s'aggrave d'1,5 milliard. Oui. Vous avez l'aveu que le gouvernement doit faire, ça a été dit noir sur blanc aussi par le Conseil des finances publiques, que la croissance n'est pas au rendez-vous. 1% 2014. Mais vous aviez une opportunité qui était la définition d'une stratégie de fiscalité. Que demandent les entreprises en termes de fiscalité? Elles demandent sans doute que l'on ait une meilleure politique fiscale. Elles demandent d'abord de la stabilité. La stabilité, de la prévisibilité. Le gouvernement pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Oui, mais ça n'est pas au rendez-vous. Absolument. La question, c'est, je recevais Karine Berger, Valérie Rabault, que vous connaissez bien, donc députée socialiste. Elles disent, mais quelque part, on a déjà le CICE, c'est 7 milliards en 2014, c'est déjà une certaine somme. Là, il y a des engagements quand même qui sont pris pour 2014, voire 2015 pour une mesure, et puis surtout en baisse de cotisation, ça sera dans le débat d'après, puisque ça sera dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, il y a une baisse des cotisations familiales. Elle dit, ça fait quand même beaucoup d'argent sur la table. En échange, il nous faut des contreparties. Et attendez, d'abord, cette affaire des contreparties, je dis simplement que la contrepartie viendra quand l'économie aura repris. Le gouvernement potentiellement est dans une bonne logique, amélioration de la compétitivité, reprise de l'économie. Ça n'est pas en allant faire l'inventaire et en envoyant des vérificateurs entreprise par entreprise que l'on améliorera la situation. Premier point. Deuxième point, je peux comprendre, et le gouvernement l'avait dit, que tous les efforts à l'égard des entreprises ne soient pas concentrés sur la même année ou sur les 2 premières années du plan. On peut se donner un peu de temps. C'est la visibilité que vous appeliez. Le gouvernement avait l'occasion de le faire, il ne le fait pas, et je le redis, la seule mesure de fiscalité d'entreprise dans ce collectif budgétaire, elle est négative, c'est une année de plus de surtaxe sur l'IS. Oui. Sur le fait qu'il y ait 500 000 ménages supplémentaires, enfin au total au contraire, qui vont bénéficier de baisse d'impôts, est-ce que, vu la circonstance, la conjoncture actuelle, c'est une bonne chose ou pas? Tant mieux pour ces ménages, je dis simplement. J'ai posé la question, je suis intervenu à l'Assemblée cet après-midi. Michel Sapin m'a répondu ce matin en commission auprès de Christian Eckert. Christian Eckert, ce matin, nous dit une mesure fiscale au profit des catégories moyennes, des classes moyennes. Enfin, de qui se moque-t-on? On parle là de rémunérations qui sont au maximum de 1 200 €. C'est ça la définition des classes moyennes par le gouvernement. Eh bien, la France s'appauvrit. On a du souci à se faire. Nous avons proposé, j'ai porté avec Gilles Carrez, au nom du groupe UMP, on a parlé hier, un amendement qui, lui, permet une diminution de l'impôt jusqu'à 3 300 € par mois. On est davantage dans le cœur de cible des classes moyennes. J'ajoute... J'ai et la interpellé... discussion, à votre avis, oui, la discussion... Non mais Eckert, ce matin sur un point technique, mais chez vous on peut aborder ce point technique. Le gouvernement, par le Conseil d'État, a été obligé d'introduire un lissage de sortie de mesure. Ce qui fait qu'en effet, la mesure, plutôt que d'être uniquement pour les personnes recevant un revenu jusqu'à 1,10 SMIC, c'est désormais 1,13 SMIC. Excusez-moi, mais il faut faire de nécessité-vertu. Quand le Conseil d'État oblige le gouvernement à lisser son dispositif, peut-être le gouvernement aurait pu, y compris à la lumière du rapport de mon collègue socialiste Lefebvre, qui est plutôt un bon rapport sur la fiscalité des ménages, le gouvernement aurait pu concevoir un lissage un peu plus intelligent. Si la seule réponse du gouvernement au Conseil d'État, c'est de dire on va lisser entre 1,10 et 1,13 SMIC, on y est au niveau zéro de la réforme fiscale. Et là, on n'est pas dans la visibilité. Allez, on marque une petite pause, on se retrouve tout de suite.